BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie en direct d'Euronext. Antoine, ça y est, ça va mieux sur les cryptos. On a bien remonté vendredi. Oui, à nouveau les 42 000 pour le Bitcoin et assez largement. On a bien effacé 20 jours de trou d'air. Cela dit, les autres cryptos suivent, mais plus mollement, on va dire. L'Ether redécolle des 2200, mais avec lenteur. L'XRP gagne quasiment 3 $ en quelques jours. Belle performance. On sent que tout cela mérite d'être confirmé tout de même. Alors avec un effet de mode, à chaque année, sa crypto vedette. Là, c'est Cardano en ce moment. Oui, l'année dernière, vous vous souvenez, c'était Solana, plus de 300% de gains sur un an. Sur Cardano, c'est pas tant une question de cours. La crypto fait 10 fois moins bien sur la même période que de volume d'affaires, notamment du côté des smart contracts. Vous savez, ces contrats intelligents qui exécutent les transactions sur la blockchain et donnent une valeur à la crypto. Eh bien, ces contrats sur la blockchain Cardano sont en pleine ébullition depuis le tout début de l'année. Ils sont même en hausse de près de 70% depuis le 1er janvier. Ils passent de 15 000 unités actives à 24 000, notamment grâce à l'adoption d'un nouveau langage de programmation qui rend les transactions plus efficaces et des scripts plus courts avec des coûts plus modérés du coup. Et le fondateur de la crypto, Charles Hoskinson, se veut extrêmement positif du coup sur les perspectives de sa crypto cette année en y voyant même une philosophie inspirée de Voltaire. Et oui, voulant baser les principes de fonctionnement de Cardano sur une gouvernance démocratique, des institutions et une forme de constitution, carrément. Reste à ce que ça se lise dans les cours. Pour le moment, les performances sont plutôt bonnes, avec un gain de plus de 60% sur les 3 derniers mois. La dynamique semble caler du côté des 60 cents. Regagner les plus hauts de l'été 2021 vers les 2,80 $ prendra sans doute encore un petit peu de temps.